Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je bénis sincèrement le Seigneur pour sa présence, pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous allons aller rapidement dans notre message d'aujourd'hui, qui est la suite de ce que nous avions commencé une série, je dirais, c'est une série de messages que nous avions intitulé « Notre Père qui est aux cieux ». Nous avions donc couvert la première partie qui était le Père de mon esprit. Nous avions couvert ça, mais comme nous avions aussi également vu dans le passage de 1 Thessaloniciens 5, 23, où la Bible nous montre que l'être humain est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, puisque nous avions parlé de l'esprit, nous allons maintenant aller à la suite et parler de l'âme. Nous allons parler de l'âme. Notre Père qui est aux cieux, le Père de mon âme. Merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. La Bible dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, dit l'Éternel. » Et il ajoute, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est là où Dieu dit aux enfants d'Israël, « Faites attention, parce que toutes les âmes m'appartiennent à moi. » C'est quoi l'âme? L'âme peut être définie simplement comme la pensée, la réflexion, le raisonnement, la volonté, le désir, les sentiments. Ok? C'est ça qui constitue l'âme. C'est ça qui constitue l'âme. La pensée, la réflexion, le raisonnement, l'intelligence aussi, ouais. La volonté, le désir et les sentiments. Dieu dit, tout ça m'appartient à moi l'Éternel. Nous avons déjà vu que notre esprit est régénéré, recréé, devenu une nouvelle créature en Christ. Mais Dieu vient nous rappeler ce matin que, attention, maintenant que tu sais que ton esprit est tel que Christ est dans les cieux, c'est l'apôtre Jean qui dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur terre. Ça parle de l'esprit. Et Dieu vient rappeler aux enfants d'Israël et nous rappeler à nous tous que l'âme que tu possèdes, l'intelligence que tu as, le raisonnement que tu as, la réflexion que tu as, les sentiments que tu as, la volonté que tu as, les désirs que tu produis dans ton intérieur, la conscience que tu as, tout cela m'appartient à moi, Dieu. Ça, c'est important pour nous. Marc chapitre 8, verset 33 au verset 37. Marc 8, 33 à 37. Là, dans Ézéchiel, nous voulions juste établir le fait que l'âme que j'ai appartient à Dieu. L'intelligence que j'ai appartient à Dieu. C'est lui qui en est la source, c'est lui qui en est le créateur. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Oui. Même l'intelligence que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Le raisonnement, la réflexion, les sentiments, les désirs, la personnalité que j'ai. La personnalité que j'ai dans mon âme, je l'ai reçue de Dieu. Marc chapitre 8, 33 à 37. Rapidement, Marc 8,
33 à 37. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et il dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 36, Marc 8, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » La deuxième chose que nous voulons établir ce matin, c'est que l'âme que tu as, qui appartient à Dieu, le Seigneur vient nous dire que tu n'as rien à donner, que tu ne peux rien donner en échange de ton âme. Ça veut dire que l'âme que tu as est la chose, la personne, la possession la plus précieuse qui puisse exister. Ça veut dire que mes pensées, ma réflexion, mon raisonnement, mes sentiments, mes désirs, ma volonté sont plus précieux que toute chose qui puisse exister dans ce monde. Dieu veut que nous puissions établir d'abord cela. Il n'y a rien qui peut être comparé à l'âme. Rien. Rien du tout. L'âme que j'ai, mon âme à moi, est plus précieux que tout ici sur terre. Parce que Jésus dit, attention, c'est intéressant de voir que ce que Jésus dit ici concernant l'âme, c'est directement relié avec ce qu'il a dit à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, en fait, s'était opposé à Jésus dans ce passage. Si vous commencez plus haut, bien avant le verset 33 de Marc 8, vous verrez que Jésus annonçait à ses disciples que non, il ira à Jérusalem, il sera crucifié, il doit mourir afin que les Écritures s'accomplissent. Mais l'apôtre Pierre, qui s'est cru plus sage, plus intelligent, plus fort que Jésus lui-même, a pris Jésus à côté et il a pratiquement engueulé pour dire, arrête de dire que tu iras à la croix. Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Et Jésus, c'est intéressant que la Bible dit que Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. C'est-à-dire que c'est Pierre qui a parlé à Jésus, mais Jésus regarde les disciples tout en répondant également à Pierre. Et il dit à Pierre, ce que tu viens de dire là, c'est Satan qui parle. Satan parle, mais ce n'est pas lui-même Satan qui est venu ouvrir sa bouche. Comment est-ce que Satan a pu parler à travers Pierre? Satan a pu parler à travers Pierre parce que Pierre, Jésus continue dans verset 33, Pierre n'a pas conçu les choses de Dieu, mais il n'a eu que les pensées des hommes. Ça, c'est important. Ça veut dire que l'âme que j'ai doit s'assurer que je conçoive totalement, pleinement et de manière permanente les choses de Dieu. Ça veut dire que mon intelligence doit concevoir les choses de Dieu. Ça veut dire les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Ma volonté doit être d'accord avec les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Parce que lorsque ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que mon âme est automatiquement et tout d'abord, comme Jésus a dit à Pierre, tu n'as que des pensées humaines. Ça veut dire que si mon âme, mon intelligence, mon raisonnement, mes désirs, mes sentiments ne conçoivent pas les choses de Dieu ou la parole de Dieu ou les promesses de Dieu ou les commandements de Dieu, ça veut dire que mon âme
mon intelligence, ma réflexion, mon raisonnement, mes sentiments, mes désirs, ma volonté, automatiquement s'adapte et s'accorde avec les pensées humaines. Et les pensées humaines, sans les choses de Dieu, seront toujours d'accord avec Satan. Oh, ça c'est très important. C'est pour ça que j'évite, c'est pour ça qu'il faut éviter, le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul le dit aussi à Timothée, évite les discussions sans fin, les débats, les arguments. L'apôtre Paul a dit à Timothée, les généalogies sans fin. C'était un peu une tendance en ce temps-là, avec l'apôtre Paul, où les Juifs se réunissaient et faisaient des débats. Et c'est même pour ça que je suis convaincu que Dieu a inspiré Matthieu et Luc à pouvoir donner de manière précise, affirmer, confirmer la généalogie de Jésus-Christ. Mais l'être humain, l'âme, veut souvent se lancer dans des débats philosophiques qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. La philosophie n'est pas mauvaise tant qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Là, c'est bon. Parce que dans Colossiens, la Bible dit clairement que toute intelligence, toute connaissance, toute sagesse vient de Christ. Donc Dieu, Jésus-Christ dit à Pierre, tu dois t'assurer de concevoir les choses de Dieu et non pas les pensées humaines. Les choses de Dieu sont toutes choses qui sont conformes à la parole de Dieu. La parole de Dieu sont les promesses de Dieu, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et tout ça, c'est la Bible. Oui, que je prenne même ma Bible. Oui. Tout ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Et ensuite, Jésus continue par dire, c'est pour ça que tu dois faire attention. Parce que l'âme qui gouverne et qui contrôle et qui décide sur la conception des choses et les pensées, cette âme-là, elle vaut plus que tout. Et je ne peux rien donner en échange. Deuxièmement, cette âme-là, tu peux la perdre si tu ne fais pas attention. Mais je prie, je déclare que ça ne sera pas ton cas. Car ton âme et la mienne sont sauvées et notre salut est certain, établi et éternel. Et nous ne le perdrons pas au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que je vais établir rapidement. La première, c'était donc qu'il n'y a rien que je puisse donner en échange de mon âme. Deuxièmement, psaume 16, 8 à 11. 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 La Bible dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Ça, c'est une prophétie qui est donnée à travers le chantre dans ce psaume, parlant de Jésus-Christ, de sa mission, de sa foi, de son espérance en Dieu. Il dit, je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais garder ta parole dans mon cœur et j'aurai l'Éternel constamment sous mes yeux, ce qu'on a un peu évoqué dans notre prière aujourd'hui, avoir les regards, le cœur, la pensée tournés et concentrés sur Dieu. Et il dit, c'est pour cela, verset 10,
Psaume 16, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. La deuxième chose que nous voulons établir ce matin, la première, c'est que je ne peux donner rien en échange de mon âme parce qu'elle est plus précieuse que tout. Deuxièmement, c'est que Dieu ne livrera pas ton âme au séjour des morts. Il y a un passage, je crois, dans Timothée ou Tite qui dit que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé, que personne ne soit perdu. Jean 3,16 qu'on connaît nous tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, quiconque croise en lui. Ça veut dire que Dieu veut que tout le monde croise en lui, il veut que tout le monde reçoive le salut. Dieu nous montre clairement, puisque nous nous concentrons sur l'âme ce matin, donc Dieu nous dit, Dieu ne livrera pas ton âme au séjour des morts. Donc nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que personnes qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Puisque nous sommes sauvés, notre âme ne sera jamais livrée au séjour des morts. Il faut juste qu'on l'établisse. Ça, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne l'âme, si on se rappelle un peu, on a vu que l'esprit ne faillit pas, l'esprit est toujours fort, l'esprit ne manque de rien, l'esprit est parfait. Parce que l'esprit est recréé et il est identique à Christ. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur terre. Jésus a dit aux disciples, l'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. L'esprit est toujours prêt. L'esprit ne manque de rien. Ça, c'est très important. Très important. Maintenant, on va voir quelles sont les difficultés auxquelles peut faire face l'âme que nous avons. Premièrement, Jean chapitre 12, verset 27. Jean 12, 27. Jean chapitre 12, 27. Jésus qui dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Je saute quelques paroles. Jésus qui ajoute et dit, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Premièrement, c'est que l'âme peut être troublée. Si vous vous rappelez un peu, on avait vu que l'esprit est parfait. Mais c'est l'âme qui peut être troublée. Et là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui dit, mon âme est troublée. Premièrement, l'âme peut être troublée. Deuxièmement, Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, ça c'est Jésus qui parle aux disciples, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Deuxièmement, c'est que l'âme peut être attristée. Jean 12, 27, l'âme peut être troublée. Matthieu 26, 38, l'âme peut être attristée. Troisièmement, ça c'est les difficultés auxquelles peut faire face l'âme. Il est important qu'on le reconnaisse. Troisièmement, Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Là, nous voyons que l'âme peut être abattue et l'âme peut gémir, trembler, craindre. Ensuite, Luc chapitre 2, versets 34 à 35. Luc 2, 34 à 35. Luc 2, 34 à 35. Siméon les bénit, ça c'est Joseph, Marie et Jésus quand il était bébé. Siméon les bénit, qui était sacrificateur dans le temple, dans la synagogue.
Simeon les bénit et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné, en parlant de Jésus, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Là, on voit que l'âme peut être transpercée, affligée, meurtrie, blessée. Cette âme qui est plus précieuse que toute chose, le Seigneur nous montre sa vulnérabilité. Parce qu'il faut qu'on en prenne conscience. Que l'âme n'est pas immunisée contre les troubles, ni la tristesse, ni l'abattement, le gémissement, la peur, la crainte, ni les blessures. Mais voici la responsabilité qui nous est donnée. La parole d'espérance, la prophétie, la déclaration de foi que Dieu nous donne et que l'Esprit Saint nous encourage à avoir. Psaume 116, verset 7. Psaume 116, verset 7. Dans Luc 2, 34 à 35, là, ça parle d'une âme qui est transpercée. Le Seigneur dit à travers le sacrificateur Siméon, il dit à Marie, attention, ce que je dois faire avec l'enfant que tu as porté dans ton ventre, ça te transpercera l'âme, ça te blessera. Mais c'est le seul chemin, le seul moyen pour arriver au salut. Psaume 116, verset 7. Psaume 116, verset 7. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Après tout ce qu'on vient de voir là, concernant l'âme, l'âme qui peut être troublée, l'âme qui peut être attristée, l'âme qui peut être abattue, l'âme qui peut être transpercée, blessée, meurtrie, Dieu vient te dire à toi et moi, nous qui sommes croyants dans cette nouvelle alliance, ayant l'Esprit Saint en nous, produisant le fruit de l'Esprit, marchant par l'Esprit, ça veut dire marchant par l'obéissance à la parole et aux instructions de Dieu. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de ramener ton âme à son repos. Car Dieu a déjà fait le bien qu'il faut pour la garder, la préserver, la protéger, la fortifier. Maintenant, comment cela est possible? Comment est-ce que je peux garder mon âme dans ce repos, dans le sabbat de Dieu? Le repos, c'est l'accomplissement de toutes les lois, de la prophétie, de toutes les écritures qui a été réalisée par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est en Christ que nous avons le repos. Le repos des œuvres. Car ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous obtenons quelque chose. Mais c'est par la foi en Christ. Et notre foi en Christ produit le fruit de l'Esprit et nous amène à faire les œuvres du ministère. Avec toutes les difficultés, avec toutes les secousses, avec les vents impétueux, avec les orages, les pluies, les situations bonnes, mauvaises et tout ce qui est entre les deux, qui peuvent arriver et qui peuvent affecter l'âme. Dieu te dit, Dieu me dit, Psaume 116, verset 7, mon âme retourne à ton repos. Mon âme reste à ton repos. Mon âme demeure dans ton repos. Car c'est l'Éternel qui t'a fait du bien. Comment maintenant garder mon âme dans son repos? Le repos de Dieu.
Le repos de Dieu, ça veut dire aussi la perfection de tout ce que Dieu a fait. La Bible dit dans Genèse, et Dieu se reposa au septième jour. Il se reposa de toutes ses œuvres, car il vit que tout ce qu'il avait fait était bon et parfait. C'est de ce repos-là qu'on parle. Et ce repos, nous l'avons en Christ par son œuvre salvatrice. Jacques chapitre 1, versets 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. C'est pourquoi, en rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez donc en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas seulement à l'écouter, qui emmènera l'être humain à se tromper lui-même par des faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25, Jacques chapitre 1. Mais celui qui aura plongé, là ça dit même pas seulement regarder, mais plonger, ça veut dire immerser, ça veut dire aller en profondeur, aller dans le détail, prendre le temps, l'espace, l'énergie, l'implication, la recherche, la détermination, s'investir soi-même dans la loi parfaite, ça veut dire la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de la liberté, et cette personne qui aura ainsi persévéré, non seulement plonger les regards, mais aussi persévérer dans ce qu'on aura vu. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, au travail, répondant à l'appel de Dieu, obéissant à ses commandements, celui-là sera heureux dans son activité. Premièrement, pour assurer le repos de l'âme, la paix de l'âme, la perfection de l'âme en Christ. Premièrement, c'est de recevoir avec douceur ou avec humilité ou simplicité de cœur. Recevoir la parole qui peut sauver ton âme. Qu'est-ce qui sauve l'âme? Qu'est-ce qui sauve l'âme des troubles de la vie? Qu'est-ce qui sauve l'âme de la tristesse dans la vie? Qu'est-ce qui sauve l'âme de l'abattement ou des gémissements ou des craintes, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, des soucis? Qu'est-ce qui sauve l'âme des blessures, des chagrins? Qu'est-ce qui sauve l'âme? Qu'est-ce qui garde, protège l'âme dans le repos que Christ a obtenu en notre faveur par son sacrifice? Une seule chose peut le faire. La parole de Dieu qui est plantée en nous. C'est pour ça que le croyant, le chrétien, doit lire, comprendre, méditer la parole de Dieu. Doit s'assurer à avoir des enseignants afin de grandir dans la connaissance de ses promesses. Grandir dans la connaissance de sa parole. Grandir, ça demande un investissement personnel. Ce n'est pas en chantant que la foi grandit. La Bible dit clairement, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est un résultat de la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement lire n'importe comment. Jacques nous le montre clairement, c'est juste parce qu'il n'y a pas de temps. Ce verset, on pourrait rester dessus pendant 3-4 dimanches. Quand l'apôtre Jacques commence par dire, verset 23 de Jacques chapitre 1, car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ça veut dire que quand je regarde la parole, c'est là que je me découvre, c'est là que je me vois, c'est là que je me connais, c'est là que je me rencontre.
L'apôtre Pierre, dans sa conversation avec Jésus, a voulu faire le contraire. Jésus a dit, je dois aller à Jérusalem, je dois être crucifié. L'apôtre Pierre, il a pensé autrement. Il a dit non, moi je suis contre ce que le Christ dit. Le Christ qui est la parole. L'apôtre Pierre a dit non. Il a commencé à voir les choses autrement. Il a commencé à se voir hors de ce que Dieu voyait, en dehors de ce que Christ disait. Et c'est comme ça qu'il s'est complètement planté. Mais bien sûr, il a été pardonné, il a été restauré. Verset 24, et qui après s'être regardé, il s'en va et aussitôt il oublie quel il était. Mais il faut plonger les regards, aller dans la profondeur. La profondeur demande le temps également. Une profondeur, c'est une dimension de longueur, d'espace. Pour l'atteindre, ça nécessite un temps. Qui veut dire celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, c'est celui qui prend le temps de la lire, de la méditer, de la rechercher, de la comprendre, afin de mieux l'appliquer, de l'appliquer au mieux, pour que son âme grandisse. Car ce n'est que la parole, les Écritures. Droitement dispensées, correctement, bibliquement interprétées. C'est ça qui assure le salut de l'âme. Deuxièmement, 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dans Jacques, Dieu nous montre d'abord que le salut, le repos, la perfection de l'âme, ce n'est que par la parole que tu lis, que tu médites, que tu comprends, que tu recherches, que tu appliques, que tu pratiques. Deuxièmement, la Bible te dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3, 1 Pierre 2, 1 à 3, que tu dois désirer. Désirer comme un enfant nouveau-né. On sait tous, nous qui sommes grands, qu'un enfant nouveau-né ne pense qu'à une seule chose. Une seule chose, un enfant nouveau-né désire. C'est le lait. Il n'y a rien d'autre dans sa pensée. Dieu dit que le désir que tu as pour moi, oh Seigneur, le désir que j'ai pour Dieu, ce n'est pas par les chants. Les chants ne sont pas mauvais, ils sont importants. Mais le chant vient parce que la parole a été reçue, méditée et pratiquée. Dieu dit, tu dois désirer comme un enfant nouveau-né, n'avoir qu'une seule pensée et savoir que c'est à base de cette parole, de ce désir, que je vais ensuite croître pour le salut, grandir pour le salut, mûrir pour le salut. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc je peux passer trop de... Voilà. Je dois désirer la parole de Dieu, mais ça le qualifie ici comme d'abord lait spirituel. Donc ça, c'est les premiers éléments. C'est les éléments fondamentaux, si vous voulez. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit. Vous êtes encore... oui. Il parle aussi du lait spirituel. Ça, c'est pour les enfants, les nouveaux convertis. Nouveau converti ne veut pas seulement dire, malheureusement, voilà, c'est dommage, ce n'est pas seulement parce que, ce n'est pas seulement pour une personne qui s'est convertie cela 3 jours. La réalité est que dans l'église, on peut avoir une personne qui s'est convertie il y a déjà plus de 25 ans, mais en ce qui concerne la parole, ils sont toujours bébés à qui il faut donner du lait.
Pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas plongé les regards dans la loi parfaite. Jacques chapitre 1, 21 à 25. Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas pratiqué. Ensuite, lorsqu'ils ne désirent pas ce lait spirituel, eh bien, ils demeureront toujours enfants. Enfants dans la connaissance, enfants dans l'application des Écritures, enfants dans l'exercice et la démonstration de l'autorité spirituelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Enfants menés ici et là par tout vent de doctrine et de pensées humaines. Parce que nous n'avons pas encore dépassé ces premières étapes et premières conditions où nous devons plonger les regards, ensuite plonger les regards dans la loi parfaite, ensuite désirer la parole comme le lait spirituel pour grandir, mûrir dans notre salut. Ça, c'est pour ramener l'âme à son repos que nous avons en Christ par son sacrifice. Ça, c'est pour garder l'âme dans son salut et grandir dans la connaissance. Ça veut dire apprendre les lois, connaître nos droits, nos obligations que nous avons de Dieu et envers Dieu. Nos droits et nos devoirs. Ça, c'est annoncé, partagé, donné comme instruction à une personne mature. Dieu nous dit, lorsque nous venons à lui, nous commençons tous comme des enfants. Enfants dans la connaissance. Et ça parle de l'âme, pas de l'esprit. L'esprit n'est pas enfant. L'esprit n'a jamais été enfant. L'esprit est mature, parfait. Voilà. Mais l'esprit ne connaît que le Saint-Esprit. C'est l'âme qui est, si vous voulez, le pont, l'intersection entre l'esprit et le corps, entre l'invisible et le visible, entre le spirituel et le naturel. C'est l'esprit qui est le pont, c'est l'esprit qui ramène les deux. C'est l'âme, pardon. C'est l'âme qui ramène les deux. Donc, notre âme doit d'abord plonger ses regards dans la parole, dans la loi parfaite, ensuite désirer la parole comme un lait, comme le lait spirituel et pur, afin de pouvoir grandir. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par le lait spirituel, vous croissiez pour le salut. C'est par le lait, c'est par la parole que nous grandissons. C'est par la parole que nous avons la maturité. C'est par la parole que nous arrivons à comprendre notre autorité, notre pouvoir, notre mandat, notre mission, que nous avons la persévérance. C'est par la parole que nous méditons, que nous comprenons. La parole que je connais aujourd'hui, dans une année, doit être le plus bas que j'ai eu dans ma vie chrétienne. C'est comme ça, c'est une croissance sans fin. Ici, sur terre, nous grandissons toujours. Mais c'est par le lait spirituel qu'il faut désirer. Troisièmement, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Oh Seigneur, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez déjà être des maîtres, des personnes matures, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, les premiers éléments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Oh, Seigneur. Celui qui reste au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et si tu n'as pas l'expérience de la parole de Jésus-Christ, tu mets toujours ton âme à risque d'être blessé, transpercé, d'être attristé, d'être troublé, d'être perturbé, d'être attaqué, d'être même opprimé. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ce qui est décrit dans Éphésiens 4, je crois, la stature parfaite de Christ. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Je, oui. Là, Dieu nous dit, d'abord, tu plonges les regards dans Jacques, dans le la parfaite, et tu persévères, et tu pratiques. Ensuite, tu ne cesses jamais de désirer la parole. Si tu ne chantes que Dieu, mon âme te désire, mais tu ne désires pas la parole, en ayant des actes qui sont conformes et qui s'accordent au chant que tu sors de ton cœur, ça ne te servira à rien. Donc d'abord, tu plonges les regards dans la parole, tu persévères dans la parole, tu obéis la parole, tu l'accomplis. La parole, les Écritures, la loi, les principes, les promesses de Dieu. Ensuite, tu désires cette parole constamment, comme un enfant nouveau-né. Ça veut dire que c'est la source de ta vie, la source de ta croissance, la source de ton développement pour le salut. Ensuite, maintenant, tu étais au lait, mais Dieu s'attend à ce que tu puisses franchir les étapes pour que tu arrives à la nourriture solide. La nourriture solide. La nourriture solide qui est l'expérience de la parole de la justice. Que tu sois capable de faire face à toute situation, à toute circonstance, et que tu y aies la réponse qu'il faut selon les promesses de Dieu. Que tu sois comme Pierre et Jean qui allaient dans le temple pour prier. C'était un jour comme les autres. Ils n'avaient pas fait un carême spécial, un jeûne spécial pour invoquer la grâce de Dieu afin de pouvoir faire des miracles. Ils allaient simplement prier comme tout le monde. Et ils rencontrent un infirme. L'infirme qui leur demande. Ils disent, ok, tu nous demandes ça, mais on n'a pas ce que tu demandes. Mais voici ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quelle est notre réponse aux situations et circonstances qui nous rencontrent de la vie, dans la vie, alors que nous n'étions peut-être pas prêts? On ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que nous donnons comme réponse lorsque ces choses se présentent? Avons-nous toujours besoin d'aller prier pendant 5 jours? Jeûner pendant 7 jours? Chercher la face de l'Éternel pour entendre ce qu'il dira? Ou sommes-nous prêts à tout instant et tout moment, ayant l'expérience de la parole, ayant cette foi, cette maturité, d'avoir toujours la réponse qu'il faut à toute situation qui se présente? Dieu nous dit, il faut que tu puisses arriver à la nourriture solide. Parce que c'est cette nourriture solide qui va t'amener à avoir un jugement qui est tel que le jugement de Dieu. Un jugement, mais qui s'exerce, qui se pratique, qui se démontre, qui s'améliore, qui se perfectionne par l'usage à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il y a un passage dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Oh! La Bible dit, toi et moi, nous allons juger les anges. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, si nous allons juger les anges, et nous ne sommes même pas capables de juger nos propres affaires à nous, il faut que nous allions chercher quelqu'un à l'extérieur. Car de nous-mêmes, on ne sait pas trancher l'affaire sur base et conformément à la parole de la justice de Dieu. Nous ne sommes pas en mesure d'exercer l'usage du discernement, à savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est de Dieu, ce qui est des hommes, ce qui est spirituel, ce qui est charnel. Ça, c'est par la nourriture solide que ton âme doit posséder, doit recevoir. Ensuite, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, Jean 7, 37 à 39. Si quelqu'un a soif, Jésus crie, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
comme l'Écriture dit. Verset 39, Jésus dit cela de l'Esprit, concernant l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh Seigneur. Excusez-moi. Le Seigneur dit, Jésus s'écrie devant la foule, si tu as soif, viens boire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies à nous qui sommes chrétiens? Aujourd'hui, tu ne devrais pas avoir soif. Parce que l'Esprit qui avait été promis, ces fleuves d'eau vive qui représentent l'Esprit de Dieu habitent en toi. Si un chrétien aujourd'hui parle de la soif, ce n'est pas la même soif qu'avaient les gens dans l'Ancien Testament. Parce que les gens dans l'Ancien Testament, quand ils avaient soif, ils devaient se déplacer et aller à un lieu quelconque, arriver à puiser l'eau qui est hors de leur personne, séparée d'eux, ils devaient prendre l'eau quelque part et la boire. Nous, c'est différent. Jésus dit, nous qui avons l'Esprit, l'eau coule de ton intérieur. Donc, si ton âme a soif, c'est parce que tu as construit un barrage qui empêche les fleuves d'eau vive, qui est l'Esprit Saint, qui habite dans ton esprit et avec ton esprit, de pouvoir couler dans ton âme. Les fleuves d'eau vive, l'Esprit Saint doit couler dans ton âme. L'Esprit Saint ne descend pas sur toi. Il est déjà entré en toi lors de ton salut. Maintenant, tu dois permettre à l'Esprit Saint de couler dans ton âme. Ça veut dire couler dans ton intelligence. L'Esprit Saint doit couler comme des fleuves d'eau vive. Des fleuves, pas un fleuve, des fleuves. Ça me fait penser au jardin d'Éden. Quand la Bible dit qu'il y avait un fleuve qui sortait et qui se divisait en quatre. Ce fleuve possédait richesse matérielle, couvrait les territoires. Ça, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint qui habite en toi dans sa plénitude et dans sa totalité. Il s'étend comme des fleuves d'eau vive. Et son désir, c'est de couler dans ton âme. L'Esprit coule dans mon intelligence. L'Esprit coule dans mon raisonnement. L'Esprit Saint, je dis. Les fleuves d'eau vive coulent dans ma pensée, coulent dans mes conceptions mentales, coulent dans mes désirs, coulent dans mes sentiments, coulent dans ma volonté. L'Esprit Saint, je dois le permettre de couler. Je dois le permettre de couler. Je pense à quelque chose, je ne sais pas si je devrais le dire. Moi, je ne partage pas cette phrase qu'on peut souvent dire assoiffé de Christ. Je ne la partage pas. Je comprends ce que la plupart veulent dire par là. Je comprends. Mais je ne suis pas assoiffé. Parce que mon esprit n'est pas assoiffé. La Bible dit dans Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache, c'est celui qui a cru, celui qui a donné sa vie, celui qui appartient à Christ. Donc le croyant ou le chrétien, généralement, comme on le connaît, est un avec l'Esprit Saint. Donc si je suis un avec l'Esprit Saint, c'est que je suis un avec les fleuves d'eau vive. Comment est-ce que je peux être un avec les fleuves d'eau vive et être assoiffé?
si j'expérimente une certaine sécheresse, ça veut dire un certain manque, une certaine baisse de la présence du Saint-Esprit dans ma conscience, c'est moi qui l'empêche. Je l'empêche pourquoi? Parce que comment est-ce que je peux l'empêcher? Lorsque je ne plonge pas mes regards dans la parole, dans la loi de liberté, la parole de Dieu, lorsque je ne persévère pas dans la parole de Dieu, lorsque je ne pratique pas la parole de Dieu, lorsque je n'avance pas, je ne progresse pas avec la parole de Dieu, et lorsque je ne permets pas à l'Esprit Saint qui habite en moi d'étendre son influence dans toute mon âme. L'apôtre Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui vient encore te remplir, non. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire étendre sa présence dans mon âme, dans mon intelligence, dans mon raisonnement, dans mes sentiments, dans mes désirs, dans ma volonté. Dire, viens, occupe, parce que mon âme m'appartient. Donc je dois l'inviter. L'Esprit Saint ne va jamais venir forcer la porte. Jésus a même dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entendra et m'ouvrira, j'entrerai et je demeurerai avec lui. Les fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Je dois laisser permettre au fleuve, au fleuve, au pluriel, AUX, au fleuve de vie qui sont dans mon esprit, de couler dans mon intelligence. Et ça, je le fais par la parole. C'est d'abord par la parole. C'est pas d'abord par la louange. C'est d'abord par la parole. La louange vient à cause de la parole. La prière vient à cause de la parole. La Bible nous montre dans Jean, au commencement était quoi? Les louanges? Non. Au commencement était quoi? La prière? Non. Au commencement était quoi? Dieu, la parole. La parole de Dieu est la première adoration que je lui donne. La lecture, la méditation, la compréhension, la persévérance dans la parole. C'est pour ça que David, un homme selon le cœur de Dieu, il a consacré tout un chapitre, le plus long chapitre de la Bible, Psaume 119, c'est que la parole de Dieu. Tes préceptes, ta loi, tes commandements, que la parole. Je dois permettre à l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que c'est important que mon âme reçoive cette parole et que mon âme reçoive l'influence, la présence du Saint-Esprit? En ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est sa personne. La personne du Saint-Esprit, l'être, le Saint-Esprit habite avec mon esprit. Deuxièmement, la présence du Saint-Esprit, son atmosphère doit s'étendre dans mon âme. Ce que la Bible appelle l'homme intérieur. C'est quand je suis rempli de la présence de l'Esprit, ça veut dire dans mon âme, dans ma conscience, c'est là maintenant que la puissance commence à se manifester à travers moi. La puissance, c'est le débordement de la présence en moi. David a dit, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Jésus a dit aux disciples, retournez à Jérusalem et restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est là que vous pouvez aller être mes témoins. La puissance de Dieu, c'est le revêtement de la présence de Dieu sur le corps physique. C'est ça la puissance de Dieu. C'est le revêtement de la présence. Tu ne peux pas avoir de puissance si tu n'es pas rempli de la présence
Et tu ne peux pas avoir de présence si tu n'es pas attaché à la personne. Et c'est de ça que ton âme a besoin. Romains chapitre 12, verset 2. Là, on va terminer. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne te conforme pas au siècle présent. Ça ne parle pas à ton esprit. Ton esprit est tel que Christ est. Ça parle à ton âme, l'homme intérieur. Ça dit, ma pensée, mon intelligence, ma réflexion, mon raisonnement, mes désirs, mes sentiments, ma volonté, tous ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez continuellement, de manière perpétuelle, renouvelés. Et ça précise, le renouvellement, c'est dans l'intelligence. Dans Psaume, dans Proverbe, quand ça parle beaucoup de l'intelligence, de la sagesse, il s'adresse à l'âme de l'être humain. Mon intelligence, mon âme doit être renouvelée. Et le renouvellement de l'âme, c'est par la parole de Dieu que je dois connaître, que je dois méditer, dans laquelle je dois continuer, dans laquelle je dois persévérer, que je dois étudier. C'est mon identité, c'est ma constitution, c'est mon mode d'emploi. Si je ne connais pas, comment est-ce que je saurais quoi répondre à la vie? Et la vie, ce n'est pas seulement les situations dehors. Comment est-ce que je saurais quoi me répondre à moi-même? Donc, premièrement, mon âme doit être transformée par le renouvellement que lui donne la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est en moi. Il n'y a pas de temps. Et ce renouvellement-là et cette transformation m'amènera à ceci. Ça m'amènera à connaître la volonté de Dieu. En toute situation, en tout cas. La volonté de Dieu en ce qui concerne la maladie, je la connais lorsque mon âme est renouvelée. La volonté de Dieu en ce qui concerne ma prospérité financière, je la connais lorsque mon âme est renouvelée. La volonté de Dieu en ce qui concerne mes relations familiales, je la connais lorsque mon âme est renouvelée. La volonté de Dieu en ce qui concerne mon travail, je la connais lorsque mon âme est renouvelée. Et cette volonté de Dieu a 3 étapes. D'abord, ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est bon dans le sens humain. C'est comme ça que moi je le décris un peu. Ça, c'est le premier niveau. La volonté de Dieu a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui est bon. Donc, ce qui est bon, ce qui nous apporte le bonheur, la joie, voilà, le plaisir, on est à l'aise, la tranquillité, voilà, la justice humaine, tout ça là. Oui, ça c'est bon. C'est bon. Mais tu dois aller au-delà. Ensuite, c'est ce qui est agréable. Moi, je dis agréable, je me réfère à Hébreu, où il dit « Car or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Agréable, maintenant, on met en marche la foi en Dieu, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans le caractère de Dieu, la conviction que ce que Dieu a dit, il veut et il va le faire. Et ensuite, ce qui est parfait. Oh, ça nous amène un exemple à Jésus quand il arrive devant la tombe de Lazare et qu'il se met à genoux. Il dit ceci dans sa prière, « Père, je t'en rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. » Voilà ce qui nous attend dans la volonté de Dieu. Mais c'est la transformation et le renouvellement de notre âme par sa parole et par l'esprit qui étend son influence, son pouvoir, sa nature, sa présence, son atmosphère en nous qui nous amène à cette transformation-là. Ensuite, rapidement, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens 12 à 13. Là, c'est ce qu'on doit faire pour l'âme. Là, c'est comment est-ce qu'on arrive à assurer le repos de l'âme, la perfection de l'âme. Philippiens 2, 12 à 13.
Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, la présence de l'apôtre Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en toi et en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le désir, la volonté, la détermination, la décision de faire ce qu'il nous dit. C'est Dieu, l'Esprit en nous qui le produit. Et c'est ça qui nous amène à travailler. Travailler pour son salut, c'est pas travailler pour pouvoir obtenir le salut. Non, c'est travailler pour manifester les bénéfices de notre salut. Or, les bénéfices de notre salut ne viennent que par la présence de Dieu qui nous remplit et qui déborde. Et pour que la présence de l'Esprit Saint en nous remplisse notre homme intérieur, notre âme, il faut que nous soyons des hommes de la parole de Dieu et des hommes qui ont cette communion fraternelle, cette communion avec l'Esprit Saint. C'est l'apôtre Paul qui a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de cet esprit soient avec vous. C'est la communion de l'Esprit Saint qui manifeste les bénéfices de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et qui amène à la manifestation les bénéfices de l'amour de Dieu. C'est la communion. Dieu nous dit dans Philippiens, nous devons travailler à cela. Ce n'est pas automatique. Je ne peux pas me dire que puisque hier, j'ai eu une présence agréable, j'ai eu des moments vraiment bien avec le Seigneur, aujourd'hui, bon, je néglige un peu. Non, tu travailles. C'est tous les jours, chaque jour. Le prophète a dit, car tes bontés, ta miséricorde se renouvellent chaque jour. Tu dois le renouveler chaque jour. Aujourd'hui est un nouvel jour. Dieu a dit aux enfants d'Israël, oui, la manne, ça sera pour le jour. Je ne peux pas prendre la manne d'aujourd'hui pour la manger demain. Même si l'Esprit Saint habitant en nous, parce qu'il est plus que la manne, Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Moi, je suis la vraie manne, je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui mange de moi ne mourra jamais. Oui, l'Esprit Saint en toi va te garder d'une certaine manière, mais ton âme sera susceptible, sera affectée, sera secouée. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas tous les jours. Tu ne renouvelles pas, tu n'assures pas, tu n'établis pas ta communion avec l'Esprit Saint pour permettre au fleuve d'eau de vie de couler en toi, pour permettre à la parole de t'amener à la maturité afin que tu puisses gérer les choses dures et difficiles. Ça, c'est important pour nous. Très important pour nous. Très, très important pour nous. C'est comme ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Éphésiens 4, 20 à 24. Oh, je crois qu'on va continuer dimanche prochain. Éphésiens 4, 20 à 24. Éphésiens 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, à vous séparer, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ouais. Je travaille à mon salut, je me dépouille du vieil homme. L'âme du croyant doit être rééduquée. Si je ne me rééduque pas, mes sentiments d'avant, mes désirs d'avant, mon raisonnement d'avant, mon intelligence d'avant, ma volonté d'avant sera toujours présente, agissante, puissante. Et ça va toujours mettre mon âme à risque d'être blessé, attristé.
d'être troublé, d'être abattu. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur nous dit, j'ai mis entre tes mains la capacité, la force et le pouvoir à travailler pour ton âme, afin de la garder dans l'alliance nouvelle que j'ai établie avec toi. Et c'est une alliance qui te donne le repos, la paix, la perfection. Mais ça demande ton investissement. Ça demande une croissance, un désir personnel, une persévérance. C'est pas que Dieu dit non, tu ne lis que la Bible. Non, nous avons tous différentes responsabilités. Mais dans tes responsabilités, n'oublie jamais de commencer d'abord avec Dieu, d'abord avec sa parole, d'abord avec ses instructions, d'abord avec la communion du Saint-Esprit, par la prière qui est basée sur la parole, par l'adoration qui est basée sur la parole. Donc tout commence par la parole. Parole qui est droitement dispensée, droitement, correctement et bibliquement interprétée. Ça veut dire qu'il faut des enseignants, il faut des hommes et des femmes que Dieu te donne. Dieu a donné cette promesse dans Ésaïe. Il a dit, tes enseignants ne seront plus cachés, mais tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici la voie à suivre. Et je prie que ce soit le partage de chacun. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.